Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Import-Export présenté par moi-même Cédric Beau. Alors aujourd'hui la thématique du jour c'est PayPal. PayPal qui n'est pas un des moyens de paiement que je préfère, mais malheureusement il est apprécié dans mes boutiques de business par mes clients. Alors j'ai certains business en fait on n'a pas besoin de PayPal et d'autres on en a besoin. Donc la première question qu'il faut se poser c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de PayPal ? Ça dépend, c'est un test qu'il faut faire tout simplement. Vous proposez bien sur votre boutique les moyens de paiement classiques, carte bancaire, PayPal et éventuellement une autre manière de payer avec mandat ou avec chèque ou avec virement bancaire. Moi j'ai certains de mes business où les virements bancaires sont intéressants aussi, surtout les business où les produits coûtent un peu plus cher. C'est à vous de voir en fait. Ce qu'il faut faire c'est faire le test comme d'habitude, on va faire des tests. Vous mettez soit vous mettez les 3 pour commencer ou les 2, on va dire que vous commencez avec par exemple PayPal et Stripe ou PayPal et tout checkout et vous regardez si vous retirez l'un, est-ce que vous avez une baisse de chiffre d'affaires ou si vous en avez qu'un actuellement, si vous rajoutez l'autre, est-ce que vous avez une hausse de chiffre d'affaires. Dans la plupart de mes business de dropshipping, quand je rajoute PayPal, j'ai une hausse de 15 à 30% de mon chiffre d'affaires. On va pas se priver. Les frais PayPal sont largement rentabilisés, même le terminal virtuel, etc., qui me coûte $25 par mois sur mon compte PayPal Pro, c'est rentabilisé. Ça vaut le coup. Donc, dans ce genre de situation, vous faites le test parce que ça dépend vraiment des thématiques, ça dépend aussi du prix de vos produits. On a certaines thématiques où ça m'a augmenté mon chiffre d'affaires que de 5 à 8%. Là, peut-être que c'est pas intéressant pour vous. Peut-être qu'on peut s'en passer, surtout si vous aimez pas ça comme moi. Mais dans d'autres thématiques, on augmente jusqu'à 30%. C'est un peu chaud. Et c'est valable pour le reste. Si actuellement vous avez que PayPal, le fait de rajouter Stripe, moi j'avais un business où j'avais que PayPal, quand j'ai rajouté Stripe, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 15%. C'est beaucoup plus efficace que de travailler sur une application ou sur n'importe quoi. Quand on rajoute un moyen de paiement, c'est pas beaucoup de travail, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un test à faire. Et vous allez voir que effectivement, ça peut être très très intéressant comme test. Donc, en règle générale, j'utilise quand même PayPal, j'utilise PayPal plus Stripe dans la plupart de mes business, d'accord ? Je sais que peut-être que vous connaissez certains de mes business où il n'y a que PayPal, j'en ai encore, mais sinon c'est soit Stripe uniquement, soit PayPal plus Stripe. C'est à vous de faire le test pour voir. Parce qu'on a beau ne pas apprécier, moi j'apprécie pas, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas, Moi avec certains potes on appelle PayPal, on appelle ça PayPal de merde parce que c'est PayPal de merde quoi, c'est le truc, on le garde parce que il faut le garder pour les clients etc, mais parfois c'est vraiment agaçant. Pourquoi ? Parce que dans certaines situations, par exemple ils vous bloquent votre compte ou dans certaines situations ils vous emmerdent tout simplement. Mais ça peut se comprendre, on va en reparler après. Les mauvaises expériences, les mauvais moments, ça fait partie de l'aventure, on va dire. Mais parfois, ils bloquent votre compte. Là, j'ai reçu c'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui, j'ai reçu sur Facebook un message d'un abonné qui me disait, j'aurais aimé avoir des conseils si tu as le temps de te pencher sur la chose, parce que PayPal a gelé notre compte. Il y a des chances qu'ils suppriment notre compte parce qu'ils aiment pas le principe du dropshipping, etc., etc. Et donc là, PayPal, il leur avait fait un mail avec toute une flopée de choses auxquelles il faut, tout checkout, ils sont aussi agaçants aussi pour la procédure d'inscription. PayPal, ils font ça à partir du moment où on a atteint un certain chiffre d'affaires, ce qui est un bon problème, ça veut dire que les affaires marchent. À partir du moment où on commence à encaisser beaucoup de sous, c'est normal qu'ils viennent nous chercher aussi un petit peu les poux pour voir si on est sérieux. Non. Donc c'est un bon problème, ça reste positif. Mais le jour où, du jour au lendemain, PayPal, il vous dit, on vous bloque tout, on vous gèle tout, jusqu'à ce que vous donniez les papiers. Si vous n'avez pas, par exemple, là, une solution, un plan B, avec un truc que vous avez activé, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, par exemple, Stripe. Mais vous pouvez quand même vous créer un compte Stripe et un compte tout checkout à côté pour le jour où vous avez votre moyen de paiement principal qui est bloqué. Et donc là, c'est ce qui s'était passé. Et PayPal leur avait demandé toute une série de papiers, etc. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation ? PayPal, il vous envoie une liste de documents qui vous demande pour prouver que vos commandes sont bien livrées, que votre société est sérieuse, que voilà. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'après, ils vont mettre des limites à votre compte. Alors, bien sûr, si quand ils vous envoient un message comme ça, normalement, d'abord, ils essayent de vous téléphoner, mais la plupart du temps, les gens, ils décrochent pas parce que c'est un vieux numéro de téléphone ou ils n'ont pas décroché tout simplement. Le mail, il faut y répondre par téléphone déjà. Pour prouver votre sérieux, ça sera déjà une bonne chose. Mais sinon, ils vous donnent une liste de trucs. Et ensuite, une fois que vous aurez bien négocié avec eux, ils vont discuter avec vous pour avoir des limites, pour imposer des limites sur votre compte. Par exemple, un fonds de roulement de sécurité de 10 000 €, plus 30% de toutes vos transactions bloquées sur 3 mois ou des trucs comme ça. Des trucs vraiment, c'est hard. Et ces choses-là, il faut les négocier.
D'accord? Moi, j'ai déjà vu un gars qui avait un fonds de sécurité de 10 000 € plus 8% de ses transactions sur 21 jours, ce genre de choses. Moi, on m'avait proposé un autre truc aussi, je crois que c'était 12% sur 30 jours, que j'ai ensuite... alors, je sais plus si je suis à 12 ou à 8%, mais actuellement... Attendez, il m'avait proposé un truc, c'était un truc de fou. Enfin bon, la chose, elle se négocie. Ça se négocie. Ce qui est important, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. C'est pour ça aussi qu'ils veulent mettre un fonds de sécurité plus un pourcentage sur chaque vente au cas où voilà, il y a des gens qui se plaignent, qui portent plainte, qui font des oppositions au prélèvement, oppositions sur carte, etc. C'est pas une situation atypique en fait, mais il va falloir négocier. Pour ça, il va falloir les rassurer. Parce que bien sûr, vous avez aucun poids si vous leur envoyez juste un mail. En plus, on peut faire qu'une fois appel. Si vous leur envoyez juste un mail sur le coup, voilà, parce que vous êtes énervé, parce que vous avez reçu ce message et puis ils vous ont tout bloqué et vous dites merde, c'est que des cons, vous leur envoyez un message, vous êtes que des cons, voilà ma copie de, je sais pas moi, ma copie de contrat, ça va pas être suffisant. D'accord? Il faut préparer tout un business plan, il faut préparer toute une liste des commandes, etc. Toute une liste des numéros de suivi des colis qui sont actuellement en cours dans votre compte, tout ce genre de choses-là. Il faut le faire sérieusement et surtout à tête reposée. Il faut garder la tête froide parce que sinon, comme vous avez le droit qu'à un seul appel, éventuellement deux, ça dépend des fois, eh bien, sinon, ils ferment votre compte tout simplement. Ils vous font un virement de l'argent qui reste sur le compte après avoir sûrement mis un temps de battance pour voir s'il n'y avait pas des oppositions et des gens qui portaient plainte. Et ensuite, vous avez plus de compte PayPal, c'est fini, c'est foutu. Donc, c'est pas une situation atypique, il faut se rassurer. Parce que bon voilà, c'est tous ceux qui font tourner de l'argent, ils y ont droit. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est positif, c'est un bon problème. Ça prouve que vous avez du business, que vous avez de l'argent qui rentre, etc. Mais eh bien, il va falloir aussi, du côté de vos clients, du côté de vos papiers, du côté de vos tracking, du côté de votre business plan, etc., eh bien, mettre un petit coup de fouet. Et d'ailleurs, si par exemple, ils vous font une sécurité, disons, l'exemple bidon que je prenais tout à l'heure, 10 000 € de fonds de rendement de sécurité plus 8% sur 21 jours qui sont bloqués, vous pouvez ensuite, vous, de votre côté, continuer à booster la qualité de votre service. Par exemple, quand vos clients ils sont livrés, qu'ils aient un mail automatique pour qu'ils valident tout de suite dans PayPal, là où vous aurez mis à chaque fois le numéro de tracking pour dire voilà, c'est bien reçu, etc. Et là, par exemple, ils vous enlèveront le fonds de sécurité de 10 000 € et ils vous mettront, par exemple, 8% sur 7 jours. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça peut se négocier encore après coup, etc. Parce que le but, ça va être d'augmenter votre réputation auprès de PayPal, qui après tout, voilà, PayPal, c'est un organisme financier. C'est normal qu'ils souhaitent que ça tourne bien, c'est normal qu'ils aient pas envie de voir des gens qui font un business et qu'ils traitent à la va-vite, quoi, à la légère, quoi. Et c'est aussi pour ça, qu'il faut que vous soyez le plus professionnel possible le jour où votre compte est bloqué, le jour où votre compte est gelé. Après, voilà, ils sont comme ça, PayPal, ils vous gèlent votre compte et puis ils vous disent soit vous nous envoyez les papiers, soit on clôture, on supprime le compte. En fait, c'est pas parce qu'ils aiment pas le dropshipping, c'est juste qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de sérieux et peu importe le business. Moi, j'ai plusieurs business d'ailleurs. J'ai eu un truc comme ça aussi avant d'avoir mes boutiques de dropshipping récentes, on va dire celles qui tournaient avec le moyen de paiement Stripe plus PayPal. Avant, j'étais sur d'autres systèmes. J'avais aussi des banques en France, etc. Des trucs chiants à installer, ce genre de choses. Ça existait avant PayPal. Ils avaient déjà ça avant. C'est pas un truc de dropshipping. C'est pas un truc en rapport avec Shopify, c'est pas un truc en 2017 ou n'importe quoi, ils ont toujours été comme ça. Ils sont chiants, ils ont pas vraiment de tact et de diplomatie, ils vous envoient un mail, ils vous disent voilà, il nous faut ça, sinon on ferme, quoi. Mais bon, vous avez justement votre chance, vous avez une chance, éventuellement deux pour débloquer et montrer votre sérieux. Donc surtout ne la gâchez pas, écoutez bien ce podcast le jour où ça vous tombe dessus. Travaillez sur votre business plan, travaillez sur vos tracking, travaillez sur prouver que vous êtes un bon businessman, prouver que vous êtes sérieux, prouver que vous êtes honnête. De toute façon, c'est des choses qu'il faut être, bien évidemment. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas honnête, si vous n'avez pas de colis suivi, si vous avez tout fait à la va-vite juste pour encaisser le truc et que, je sais pas, moi, vous êtes un enfant de 12 ans qui est en train d'essayer d'arnaquer des gens, c'est sûr, ça va pas marcher. Mais si vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous respectez des principes de business qui sont des principes indémodables, ça fait 50 ans, il y a 50 ans, on faisait du business de manière sérieuse. Aujourd'hui, on est censé le faire toujours de manière sérieuse, même si c'est plus facile et plus accessible à tout le monde. Ça vous empêche pas qu'il y a une certaine éthique à respecter, quoi. Donc, si vous le faites correctement, il y a aucune raison que votre compte PayPal soit fermé, soit supprimé, quoi. Pas du tout. Voilà, c'est du bon sens, encore une fois, c'est du bon sens. C'est pas marrant,
ce genre d'expérience, mais c'est pas vraiment un problème en soi. C'est pas un problème, c'est un bon problème. C'est pas un problème, c'est pas un obstacle, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais effectivement, ça va prendre quelques jours pour régler tout ça. D'où l'idée d'avoir un moyen de paiement supplémentaire pour vos clients en attendant, parce que sinon, effectivement, ça peut faire encore plus mal au cœur et vous mettre encore plus en colère, alors qu'il faudrait pas l'être, pour pouvoir régler le truc sérieusement. Si vous n'avez pas de moyen de paiement supplémentaire, quoi. Là, le business, il s'arrête, vous arrêtez de gagner des sous du jour au lendemain. Effectivement, ça peut faire mal. Donc, toujours avoir une solution de secours, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite. Et puis, toujours garder la tête froide. C'est ça qui est important. Je sais que c'est difficile pour les plus jeunes, mais il faut garder la tête froide, il faut toujours prendre du recul. Répondez pas tout de suite, attendez par exemple quelques heures ou attendez le lendemain matin. Généralement, après une nuit, on est toujours un peu plus cool. Et puis traiter la chose, négocier avec eux et par téléphone. Surtout par téléphone, ça marche beaucoup mieux. Passer du temps, ça va prendre du temps. Passer du temps avec eux au téléphone, parce que si vous répondez par mail, vous avez même pas possibilité de discuter en fait par mail. Par mail, la réponse, c'est après, c'est soit oui, soit non, quoi. Ça va vite, ils ont pas le temps non plus pour ça. Tandis que les conseillers au téléphone, généralement, si vous leur expliquez, vous vous présentez, que ça se passe bien, vous téléphonez avec le sourire, ça s'entend le sourire au téléphone, et bien là, ça va être plus facile, tout simplement. C'est ce que je vous recommande. Faites-le au téléphone, surtout. Faites-le pas par email, par retour d'email, une fois qu'ils vous demandent tous les papiers. Ça sera plus efficace pour que votre compte PayPal ne soit pas supprimé. Voilà, petit point sur PayPal. Donc voilà, ils sont comme ça, PayPal après tout. C'est normal, c'est comme PayPal aux États-Unis. Là, j'ai ouvert un nouveau compte. Une nouvelle société aux États-Unis il y a quelques mois, je leur envoie un message en disant voilà, je voudrais faire un PayPal États-Unis. Ils me disent c'est pas possible. Par email et par chat, ils me disent c'est pas possible. Mais quand je leur téléphone, tout d'un coup ça devient possible. On discute, on dit effectivement j'ai tel numéro d'identification pour les taxes, etc. Est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça? Et tout d'un coup, voilà, c'est plus facile. Donc c'est comme pour tout, le business c'est une relation humaine. PayPal, ils sont là pour faire du business et gagner des sous avec vos commandes, en se prenant leur commission et tout ça. Donc en discutant, en montrant que ça va être gagnant-gagnant et en montrant qu'on est sérieux, c'est toujours plus efficace qu'en se mettant sur ses grands chevaux, parce que voilà, ils ont dit qu'ils allaient tout fermer, vous allez nous pourrir la vie, toujours se porter en victime, ça sera pas la solution ici. On est tous dans le même bateau, on avance tous ensemble, c'est cette logique-là. J'en ai parlé plusieurs fois dans l'interculturalité, notamment aussi avec les fournisseurs chinois. On est ensemble à ramer et on va dans le même sens, quoi. Si on voit les choses comme ça, c'est tout de suite plus intéressant, plus efficace. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour ce petit point comme ça. Si vous avez envie de vous lancer dans le dropshipping et c'est pas encore fait, vous avez plusieurs liens dans la description de ce podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre podcast. Bye bye.